Bonjour, pour cette vidéo, eh bien, je vous propose un petit extra, un petit plus, puisque je vais commenter deux parties au lieu d'une. Pourquoi? Parce que les deux parties sont assez courtes. Elles ont opposé le Mikhail Botvinnik à Arnold Denker lors du match par radio qui opposait l'Union soviétique aux États-Unis. Ce match qui s'est déroulé entre le 1er et le 4 septembre 1945. Voilà, donc ce match qui, on peut dire, est la première manifestation culturelle, sportive, qui s'est déroulée après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même d'ailleurs, lorsque le match a commencé, eh bien, les Japonais n'avaient pas encore capitulé, ils ont capitulé le 2 septembre. Donc cette partie oppose la première partie, donc dans ce match qui a été largement gagné par les Soviétiques, qui ont gagné par 15 points et demi à 4 points et demi. Hein, les deux équipes s'affrontaient en partie aller-retour sur les échiquiers. Ça a été un triomphe pour l'équipe soviétique qui affrontait pour la première fois une sélection étrangère. En l'occurrence les États-Unis qui avaient quand même gagné 4 Olympiades dans les années 30. Les Américains n'ont gagné que deux parties, alors que les Soviétiques en ont gagné 13 si j'ai bien calculé. Et à 5 reprises, ils ont gagné 2-0, dont au premier échiquier, où ce match que je vais vous analyser s'est produit. Alors, Mikhail Botvinnik, elle est noire. Je ne vais pas vous le présenter, mais à l'époque, il était clairement le meilleur joueur du monde. Il avait remporté tous les tournois qu'il avait disputés depuis 1941, depuis sa victoire dans le championnat absolu du RSS, gagnant d'ailleurs notamment deux championnats soviétiques en 1944 et en 1945, alors que son adversaire Arnold Denker, eh bien lui était champion des États-Unis en titre. C'est pour ça qu'il avait été au premier échiquier devant Robin Fine ou Samuel Reshevsky. Voilà, Denker n'a été que maître international, alors que c'est ceux qui ont été derrière lui, notamment donc Reshevsky, Fine ou Kazhdan, ont été grands maîtres. Mais à l'époque, évidemment, c'est logique, le champion des États-Unis affronte le champion de l'Union soviétique pour ce match des futurs ex-alliés. Alors, donc, Denker a les blancs pour cette première partie, et Botvinnik a les noirs, et donc Denker joue D2, D4, D5, C4, E6, KC3, C6, KF3, KF6, donc là c'est la défense semi-slave, caractérisée par le triangle de pion noir C6, D5, E6. Voilà. Alors les blancs évidemment peuvent jouer E3, mais Denker joue fou G5, qui est la variante la plus critique, puisque les blancs sont prêts à sacrifier des pions, un pion, notamment le pion C4, pour des compensations, notamment prendre un avantage au centre. Voilà, donc ça c'est quelque chose évidemment qui n'a pas surpris Botvinnik. Alors, dans la position, Botvinnik a pris en C4, mais évidemment, le coup, il y a H6. Et là, les blancs ont deux options. Soit ils choisissent l'option positionnelle, fou prend F6, dame prend F6, qui arrive à des positions plus tranquilles. Soit ils peuvent jouer aussi fou H4, auquel cas on peut arriver à D prend C4, E4, G5, fou G3, B5. Et là, on arrive à des positions qui, notamment, sont analysées aujourd'hui dans cette variante. C'est très compliqué, évidemment, je ne vais pas m'arrêter dessus. On va voir que là, la suite, par exemple, du gambit de Botvinnik n'est pas possible avec l'ordre de coup H6, puisqu'il y a G5 qui peut suivre. On va voir. Donc D prend C4. Donc c'est le gambit de Botvinnik. Hein, les noirs prennent le pion, mais évidemment, ils concèdent un fort centre. E4, B5. Voilà. E5. Alors évidemment, ça semble rédhibitoire
pour les noirs, puisqu'ils vont perdre une pièce, mais il y a la contre-attaque H6, fou H4, G5. Évidemment, sur fou G3, il y a cavalier D5 qui devrait suffire. Mais là, on peut prendre, alors ce qui n'était pas le cas dans la ligne fou prend H4 tout à l'heure, parce que le pion E4 n'est pas en E5. Si on prend cette ligne, si on joue E4, G5, là vous prenez et vous jouez fou E7 et là vous restez tout simplement avec une compensation insuffisante. Mais là on peut le faire. Cavalier prend, H prend, fou prend, cavalier BD7. Donc là c'est la suite classique. Dans cette ligne, à noter qu'on peut jouer fou E7 également dans cette position. Voilà, mais qui est réputé étant un petit peu moins bon pour les noirs. E prend F6. Alors dans les commentaires de la partie, que ce soit les commentaires de Denker ou d'ailleurs aussi les commentaires Tartacover, dans son ouvrage classique Le Bréviaire des échecs, où il analyse cette partie, c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai découvert, eh bien les deux disent E prend F6 c'est un mauvais coup. Il fallait jouer G3 tout de suite. On n'était pas obligé de se presser. Mais en fait, aujourd'hui, la théorie dit clairement que les deux coups sont tout à fait équivalents parce qu'il faut jouer le même plan, tout simplement. Le plan est identique, mais à l'époque, on n'avait pas forcément mesuré l'utilité de tout ça. On rappelle simplement la suite, G3, fou B7, fou G2, dame B6, E prend F6, grand roc, petit roc, C5, et là c'est le coup D4, D5 qui fait que la ligne est réhabilitée pour les blancs, et B4, et là donc après on a cavalier A4, et là on arrive à des suites extrêmement compliquées, très analysées, qui ont fait l'objet de débats dans les années 90 en particulier, mais aussi au début des années 80. Et à ce titre, je vous renvoie aux analyses faites par Garry Kasparov dans son ouvrage L'épreuve du temps, qui raconte tout simplement sa carrière d'avant champion du monde, où il analyse les parties qu'il a jouées lors du championnat du RSS 1981, où il avait affronté Timochenko et Dorfman sur cette même variante, et puis un petit peu plus tard, Mikhail Tal qui avait apporté une amélioration sur les deux parties qu'il avait jouées, qu'il avait gagnées d'ailleurs. Donc voilà la suite critique, je m'y attarde pas. Après E prend F3, fou B7. Donc ici, Denker explique dans ses notes que il connaissait la position, mais Botvinnik avait joué ça plusieurs fois auparavant, mais il n'avait pas été très convaincu par le jeu des noirs. Et il pense que Botvinnik avait peut-être préparé une amélioration. Et il veut tenter autre chose. Alors à noter que G3, C5, évidemment, pardon, c'est pas D prend C5, mais c'est D5, qui évidemment, je vais y arriver, qui fait que on peut prendre en F6 avant. C'est peut-être aussi le coup qui n'avait pas été découvert à l'époque. Bon, je ne connais pas l'historique de la variante, mais en tout cas, c'est quelque chose de ce genre-là. Et donc ici, Denker joue fou E2. En fait, ce coup n'est pas un très bon coup, c'est pas le meilleur, mais c'est pas un très bon coup qui aurait pu être corrigé. Mais en fait, si les blancs avaient compris l'importance de mettre le fou sur la diagonale à 8H1, ils auraient joué G3, fou G2. Parce que aussi l'autre avantage de G3, fou G2, c'est que G3 va fermer la diagonale B8, H2 dans le cas d'un roc. Le pion G3 ferme. Et puis ça peut permettre également de jouer H4 sans que la tour H1 soit obligée de soutenir l'avancée du pion. Donc voilà. Mais fou E2, c'est un coup qui est douteux parce qu'en fait, la conception de fou E2 n'est pas bonne. La conception en tant que telle. Ce coup, on pouvait quand même compenser l'effet si on avait compris évidemment pourquoi il fallait continuer d'une autre façon. Dame B6,
petit roc, grand roc. Donc là, on est dans une situation de roc opposé. Et on voit bien ici que les noirs, s'ils arrivent à jouer C5, ou peut-être E5, mais E5, quand même, il y a la fou G4 qui peut gêner, mais C5, là, vous avez des lignes qui vont s'ouvrir. Vous avez des lignes qui vont s'ouvrir comme ça. Hein. Ça va être très, très dangereux, avec en plus les pions qui avancent, le pion D4 qui va sauter, la colonne D qui va s'ouvrir, le fou B7 qui va avoir de l'espace, en plus avec des lignes ouvertes sur les rois. C'est paradoxal, mais c'est le roi qui est le mieux protégé par ses pions qui est en fait le plus en difficulté, parce que tout simplement les blancs ne sont pas en mesure de lancer une attaque contre un roc affaibli, alors qu'on voit quand même que les pièces noires ont un potentiel, même si le fou F8 joue pas, mais enfin s'il peut jouer, par exemple, le cavalier peut sortir, le fou B7 peut être libéré par B5, par C5, donc il peut se passer des choses. Donc dans cette position, on peut estimer que les noirs sont peut-être un peu mieux. Mais en fait, les blancs auraient pu revenir. Ici, Denker joue A4, qui est un coup logique dans la mesure où on essaye de casser cette chaîne de pions à l'aile dame. Mais c'est encore une fois pas le meilleur. Il fallait jouer sans doute fou F3. Le meilleur coup, c'est certainement fou F3. Et c'est là où les blancs auraient entre guillemets reconnu l'imprécision de fou E2, parce qu'ils auraient bien vu que le fou devait être sur cette grande diagonale. Et là, par exemple, si les noirs avaient joué cavalier E5, eh bien, on aurait pu faire D prend E5, tour prend D1, tour F prend D1. Les blancs auraient sacrifié évidemment la dame, mais ils ont en compensation tour cavalier et, si je compte bien, un pion de plus. C'est-à-dire à peu près quasiment une égalité matérielle. Et quand même, les blancs auraient de quoi quand même argumenter dans cette partie avec cette situation. Par exemple, C5 est peut-être pas si bon que ça parce qu'il peut avoir cavalier E4 où il peut y avoir quelques faiblesses du côté des noirs. Donc là, la position aurait été également intéressante. Mais encore une fois, il fallait comprendre qu'il fallait positionner le fou en F3 et pas et donc il fallait en fait voilà, si les blancs avaient compris l'essence de la position, ils auraient joué G3 fou G2. Donc après A4, B4, KU4 et là Botvinnik joue C5. Il va ouvrir totalement la position et là malgré les apparences, eh bien, le roi noir n'est finalement pas en si mauvaise sécurité que ça, mais c'est la situation au centre qui va déterminer, parce que là, si le centre s'ouvre, vous voyez que, encore une fois, le fou B7 a vraiment un très très bel horizon. Et c'est vraiment pas un très très bon choix, quoi. Et en plus, le pion C4 ne peut pas être capturé puisqu'il y a le cavalier E4 qui est en prise, et même s'il y a la prise en C5, ça va être évidemment très très compliqué. Donc là, Denker se retrouve dans une situation difficile et il joue Dame B1. Alors Dame B1, c'est pas un très bon coup parce que Botvinnik va le réfuter. Alors ça protège le cavalier en E4, c'est l'idée. Mais la dame n'est pas très très bien placée. Sur Dame C2, eh bien là les noirs auraient joué sans doute B3, Dame B1, Dame C7 comme dans la partie. Mais là, quelle aurait été la différence? Eh bien la différence c'est que les noirs en jouant B4, B3 auraient quand même un petit peu affaibli leur structure de pion. Il aurait manqué de la flexibilité. Il y aurait eu moins de flexibilité et donc les blancs auraient eu peut-être un peu plus de chance. Si on joue H3, parce qu'il y a quand même une menace de mat
en H2, fou H6, fou prend, tour prend, la position noire est quand même préférable. Mais néanmoins, il y a encore... il y a quand même des résistances du côté des blancs. Alors c'est vrai que les pièces noires là sont bien orientées pour attaquer le roi, avec la colonne G, le fou, la dame qui peut intervenir. Donc c'est vrai que c'est préférable. Mais après dame B1, les choses vont mal se passer. Peut-être aussi il fallait peut-être revenir plutôt en D2 avec le cavalier. Ce qui était possible. Avec l'idée, c'est prendre D4, cavalier prend C4. Éventuellement, si on joue C3, B prend, cavalier C4, dame C7. Et là, on peut jouer H3 ou peut-être H4. Voilà, finalement, on protège le pion par le fou. Là, la position reste quand même préférable pour les noirs. Mais évidemment, les choses sont quand même assez compliquées. Et les blancs peuvent se défendre. Mais dans la partie, Denker joue dame B1. Et là, sans doute, il misait sur dame C6, défendant par F3. Et après dame C7, G3. Et là, en fait, par ces petits coups de pion, eh bien, les blancs arrivent à bloquer l'attaque des noirs sur l'aile droite. Je vais y arriver. Mais Denker a sans doute raté la finesse du coup suivant, c'est dame C7. Alors dame C7, ça menace mat en H2. Et là, c'est des choses quand même force des faiblesses. Alors si on joue H4, ben, on peut jouer fou H6 avec la menace de jouer fou prend E4 et fou prend G5. En sachant que H prend G5 n'est pas possible à cause du mat en H2. Donc là, on gagne une pièce. Mais ici, G3 aurait été un petit peu meilleur, mais évidemment, c'est pas super parce que là, sans les noirs, finalement, ont gagné un temps, ou plutôt les blancs n'ont pas pu jouer F2, F3, ce qui fait que possiblement, les noirs auraient conservé un net avantage dans cette partie. Les choses peut-être qu'il y aurait eu dame C6, hein, voilà, bon, fou F3, roi B8, quelque chose comme ça. Ou alors dame C6, F3, roi B8, et il y a quand même la pression. Mais là, dans la partie, Denker va jouer cavalier G3, ce qui est une réponse qui paraît tout à fait légitime, puisque là, on protège H2, sauf que le cavalier se retire du centre et le fou, et la diagonale du fou B7 va s'ouvrir. C prend D4, fou prend C4, évidemment on ne capture pas le fou à cause de tour C1, mais il y a dame C6, menace, mat en G2, ce qui fait que là les blancs vont se retrouver dans une situation déjà désespérée. F3, et là D4, D3, c'est le coup clé qui ouvre toutes les lignes, puisque désormais une nouvelle diagonale s'offre au noir, c'est la diagonale à 7G1, et par exemple peut avoir fou C5 échec. Déjà il y a la menace dame C5 échec qui gagne le fou en E3. Donc là la situation devient extrêmement compliquée dans cette partie. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc là par exemple si on joue cavalier E4 pour empêcher dame C5, on joue dame C7, on menace mat à nouveau, G3, et là fou prend E4, dame prend C4, tour C1, ah oui, on gagne la dame, bah non, mais fou C5 échec, et on reste avec une pièce de plus, et une attaque évidemment décisive. Donc là, les différentes lignes montrent que vraiment tout va mal. Sur fou E3, par exemple, pour empêcher fou C5, on joue quand même fou C5,
Dame C1, D2, le petit coup qui fait qu'après Dame prend D2, il y a cavalier E5, et là, évidemment, il y a surcharge, Dame F2, et là on continue par cavalier G4, et les noirs gagnent, puisque sur F prend G4, il y a fou prend E3. Il y a fou prend E3, et on gagne la dame, puisque sinon il y a mat en G2, après Dame prend E3. Si on joue après D3, Roi H1, eh bien on joue Dame C7, menace Dame prend G3, F4, Dame C6, et on revient en arrière, tour G1, fou C5, fou prend D3, donc là on est prêt à sacrifier, mais si on récupère des pions, on peut tenir, mais il y a fou F2, avec gain des noirs, voilà, et c'est donc là il y a menace fou prend G3, il y a menace aussi tour prend H2 échec, et sur tour C1, ah oui, mais on joue cavalier C5, et donc là les menaces deviennent totalement imparables, parce qu'il y a menace de mat en G2, menace fou prend G3, menace tour prend H2, évidemment c'est fini. Donc là la position s'écroule, et Denker joue Dame C1, fou C5 échec, Roi H1, Dame D6, menace Dame prend G3. Et là, eh bien, il n'y a tout simplement plus de solution. Sur fou F4, eh bien, on peut jouer tour prend H2 échec, Roi prend H2, tour H8, cavalier H5, seul coup, tour prend H5, Roi G3. Et là, bon, on peut jouer E5, mais on peut peut-être jouer aussi Dame D4, qui est peut-être encore plus fort. Voilà. Mais de toute façon, la partie va se terminer, parce que là il y a la menace, par exemple E6 E5, hein, et si le fou s'en va, il y a Dame H4 mat. C'est pour ça d'ailleurs que dans les notes on dit E5, puisque sur fou sur fou E3, E4, F4, Dame prend F6, et sur fou G5, eh bien on joue E4, Roi G4, cavalier prend F6 échec, fou prend, Dame prend. Et sur Roi H5, eh bien, il y a Dame G6, Roi H4, fou E7, et Roi H3, Dame H5, Roi G3, et on fait échec et mat. Donc voilà. Donc fou F4 n'a pas été joué, mais il y a Dame F4, et en fait ça change rien, puisque Botvinnik exécute la combinaison. Tour prend H2, Roi prend H2, tour H8, et là Dame H4, tour prend, fou prend, et Dame F4, et là donc la partie est terminée. Après Roi H3, il y a Dame prend C4, hein, voilà, la partie s'est terminée par une victoire rapide au 26e coup. Au 26e coup noir. Donc voilà, victoire expéditive de Botvinnik, qui a clairement démontré sa meilleure compréhension de la variante, hein, sur Denker. Voilà, et dans ce genre de variante, hein, là, si vous ne comprenez pas les enjeux tactiques, mais aussi les lignes générales, là, vous pouvez vous faire massacrer par quelqu'un qui connaît mieux. Donc, on va passer à la deuxième partie. Donc, il s'est joué le 3 septembre 1945. Donc là, le premier jour, les soviétiques avaient gagné 8-2. Donc, Botvinnik, cette fois, elle est blanc contre Denker. Je vais inverser l'échiquier. Comme ça. Voilà, on va y arriver. Cette fois, c'est Botvinnik qui a les blancs. Et il joue D4, D5, KF3, KF6, C4, C6. Donc là, on est dans la défense slave. Et Botvinnik choisit l'échange des pions. Donc la variante d'échange, c'est prend D5, c'est prend D5. Cavalier C3, cavalier C6. Donc là, on est dans la variante symétrique. Fou F4.
Et ici, vous avez plein de coups possibles. Le premier étant le symétrique fou F5. Le plus récent A6, avec l'introduction de l'A6 dans la slave. Le E6 qui est passif, mais qui est jouable. Et Denker joue Dame A5, qui est un coup beaucoup plus agressif, beaucoup plus direct, puisque là on fait pression contre le cavalier C3. Mais je pense que c'est un peu trop direct. C'est-à-dire que voilà, les noirs auraient pu aussi garder l'option Dame B6 pour faire pression contre B2. On voit souvent ça d'ailleurs dans les positions. Je pense que là, les noirs en fait se sont mis dans un système où ils doivent jouer de manière directe et en négligeant un petit peu leur développement. Donc E3, cavalier E4, Dame B3. Voilà, c'est le meilleur coup parce que sur Dame C2, il y a fou F5 quand même qui peut être gênant. Donc là, par exemple, on menace Dame prend D5. Donc on défend E6, fou D3, fou B4. Donc ça, cette position a déjà été jouée, notamment dans une partie entre Euves et Keres, lors du match qu'ils ont disputé à l'hiver 1939-1940. C'était la 11e partie du match. Et Euves avait pris en E4. Et après, D prend E4, cavalier 2, petit roc, Dame F5, cavalier D prend E4, fou prend C3, cavalier G3, coup intermédiaire, Dame D5, et B prend C3. Euves avait pris l'avantage et il avait gagné cette partie. Donc voilà, sur une ouverture un peu ratée de Keres. Là, Botvinnik joue tour C1, qui est également très bon. Voilà, on protège le cavalier C3. Voilà, et en sachant que là, on menace, par exemple, de jouer fou prend E4, hein, et cavalier D2, et le pion E4 devient faible. Donc là, Denker prend en C3 avec le cavalier, B prend C3, fou A3. Alors là, ça a été le débat de savoir, bon, ce coup est critiqué par Botvinnik, et d'autres disent, bah non, c'est pas si mauvais que ça, c'est le coup suivant qui est problématique, en disant fou E7, c'est pas mal non plus, la position noire est pas mal, sauf que les blancs peuvent jouer E4, pousser au centre, ne pas attendre le roc, parce qu'il peut-être y avoir F5. On essaye, on prend l'avantage au centre, et c'est vrai que l'avantage d'espace paraît quand même pas trop mal, parce que quand même, faut pas oublier qu'il y a une difficulté pour les noirs, c'est le pion B7. Hein, si le fou s'en sort, si le fou joue, il y a Dame prend B7, il n'y a pas tour B8, puisqu'il y a le fou qui contrôle la case. Donc là, c'est peut-être ceux qui défendent cette position, peut-être pas les bons arguments. L'ordinateur préfère lui Dame A3, menace Dame prend C1, petit roc, A prend B3, enfin l'échange des dames, Dame prend A prend, fou E7, et là on joue E4. Et là, la position blanche est bonne. Mais c'est vrai qu'avec l'échange des dames, j'allais dire, les perspectives d'attaque sont un petit peu moins importantes. Mais en tout cas, c'est une position qui est quand même très agréable pour les blancs. Alors, on revient à la partie. Denker a joué fou A3, tour B1. Voilà, donc on met la tour sur la colonne. Et là, ici, il fallait jouer plutôt petit roc. Et après, petit roc, fou E7, E4. Les blancs ont toujours une très bonne position, ont une excellente position, mais sans doute les noirs avaient mieux que ce qui va leur arriver. Voilà, Denker va jouer B7, B6. Alors B6, évidemment, on comprend que c'est pour mettre fin à l'attaque du pion B7. Sauf que ça crée des faiblesses, et notamment ça affaiblit la défense du cavalier C6 qui n'est plus protégé. Et Botvinnik va en profiter tactiquement pour jouer E4. Il ouvre carrément la position.
Et là, ça devient très très compliqué. Alors dans la partie, Denker a pris en E4, mais on peut examiner les possibilités après, par exemple, petit roc. Eh bien, là, les blancs auraient sans doute joué simplement petit roc. Alors, si D prend E4, fou prend E4, fou B7, et peut-être qu'on peut jouer, je sais pas, dame C2, par exemple, H6, cavalier E5, et ça ressemble quand même à une grosse attaque contre le roi noir, et ce clouage, et ça peut être très très compliqué, parce qu'il y a la menace aussi cavalier C4. C'est une position qui est quand même pas très très agréable, quoi. Voilà. Alors peut-être qu'il y a d'autres coups à envisager. Cavalier E5, tour FC8 ou tour FC8 d'ailleurs. Je vais y arriver dans cette position. Voilà. Je vais y arriver comme ça. Voilà. On peut jouer peut-être, voilà, on a une position qui est quand même super avantageuse. Je sais pas, on joue tour E1, c'est quand même une position pas très très belle à jouer, quoi. C'est cette pression contre C6, si on échange en E5, bah, on peut jouer fou prend B7, hein, évidemment. Cavalier C4, et je sais pas, on peut peut-être prendre tout simplement. Est-ce qu'on peut prendre d'ailleurs Est-ce qu'on peut prendre en A8 Tour prend A8, voilà, on a quand même une qualité de plus, quoi. Ça, je pense que ça suffit déjà. Donc voilà, et puis si on joue fou D7, eh bien on peut prendre en D5, voilà, petit roc. Et le problème aussi des noirs, c'est quand même la dame qui est hors jeu, quoi. La dame en A5, elle n'a pas de case pour revenir, et c'est aussi un problème important, parce que là il peut y avoir par exemple fou D2 et C4 qui peuvent être des soucis. Il y a dame C2 également qui peut se produire avec attaque sur le roc. Donc E4 fait littéralement sauter la position. Alors Denker a joué D prend E4 et pensant peut-être limiter la casse après fou prend E4. Mais là, Botvinnik joue fou B5. Grosse surprise. Énorme surprise. Et évidemment, sur E prend F3, il y a fou prend C6 échec. Donc il y a fou D7. Alors l'ordinateur lui préfère prendre E4. Hein. Cavalier D2 avec la menace cavalier C4. Une menace évidemment très très forte. Et là, il faut trouver une solution. Et là, l'ordinateur trouve un début de solution tactique, c'est petit roc. Pourquoi? Parce que si on joue cavalier C4, j'ai dit cavalier C4, pas fou E3, sur cavalier C4, il y a cavalier prend D4. Et là, il y a la mauvaise surprise, c'est que le pion en C3 ne peut pas capturer le pion D4 parce qu'il est cloué. Donc si on joue cavalier prend A5, parce que là, si la dame s'en va, sur dame prend A3, il y a cavalier C2, sur dame C1, il y a dame, sur dame D1, il y a dame prend C3. Donc si on joue cavalier prend A5, voilà, cavalier prend B3, tour prend B3, fou prend B5, tour prend B5, et là B prend A5. Et là, évidemment, vous voyez, tour prend A5, et ici, bah, vous constatez que les noirs peuvent s'en sortir avec fou B2. Et ils attaquent tout simplement le pion. Et si on joue roi D2 pour le protéger, eh bien on peut jouer tour C8. Avec tout simplement aussi tour C8. Il y a tour D8. Attention quand même. Hein, attention à ce roi blanc qui va se retrouver sous le feu des pièces noires. Donc là, c'était petit roc était possible, mais là on joue en fait fou E3 et on part la menace qui a été 4 puisqu'on peut reprendre avec le fou. Ce qui fait que sur tour A C8,
eh bien on peut jouer cavalier C4, cavalier prend, fou prend, dame, cavalier prend à 3 hein, sur on reprend, hein, voilà, et puis on reste avec une pièce de plus, et deux pions, si je ne me trompe pas, 2, 4, 6, 7, oui c'est ça, deux pions pour la pièce, donc avec avantage blanc évidemment important. C'était peut-être la meilleure suite. Alors même l'ordinateur propose des 5 hein, également après petit roc. Ici Denker joue A6. En fait il voit bien la menace, mais là c'est tout simplement une erreur tactique. Alors comment gagner? C'est intéressant, on peut jouer, vous pouvez chercher comment Botvinnik gagne de manière quasiment immédiate. Donc vous appuyez sur la touche pause de votre lecteur et vous cherchez, et quand vous avez estimé avoir trouvé, vous reprenez la suite de la vidéo. Donc voilà, A6, et bien A6 perd tout simplement du matériel. Fou prend C6, fou prend C6, cavalier C4. Donc là, on attaque la dame, le fou, le pion. Il y a dame F5 qui permet de tout protéger. Alors là, l'ordinateur dit carrément dame prend A3, c'est plus simple. Dame prend F4, tour prend B6. Et c'est vrai que dans cette position, les choses sont quand même assez compliquées parce que vous voyez un roi noir qui est complètement au centre et qui va se faire tout simplement massacrer. Mais Botvinnik a choisi une autre suite qui est d'ailleurs tout à fait bonne. C'est fou D6. Voilà. Fou D6 attaque le fou A3. Et en sachant qu'on ne peut pas échanger le fou A3 puisqu'il y a cavalier prend D6 échec avec la fourchette royale. Royale donc, et c'est fini. Donc là la partie est terminée. En fait on s'aperçoit que les noirs ont choix soit entre donner une pièce, soit sacrifier la dame en récupérant un petit peu de matériel. C'est ce que choisit Denker en jouant E3. Mais c'est évidemment terminé. Cavalier prend E3, dame prend B1, échec, dame prend B1, fou prend D6, dame prend D6, roi D7. Là, la position est terminée. Hein. Il n'y a pas de compensation suffisante. Il y a dame contre. Il y a même dame et pion contre tour et fou. Et même la paire de fou, évidemment, c'est loin de suffire. Et là, donc, Botvinnik va tout simplement renforcer sa position tranquillement par dame B3, tour B8, dame C2, tour B5, petit roc, tour H5, H3, tour B8, C4, G6, cavalier G4, tour F5, cavalier E5 échec, fou prend E5, T prend E5, tour prend E5 et dame D2 échec. Et après roi E7, on peut jouer tour D1 et après roi C7, et bien il y a dame F4. Donc voilà, et Denker préfère abandonner au 30e coup. Donc là ici, thème toujours tactique sur la situation d'un roi au centre, sur l'ouverture rapide des lignes et sur l'avantage de développement parce que les blancs évidemment ont profité d'une avance de développement pour exécuter la manœuvre. Donc c'était une double analyse. J'espère que vous avez apprécié ces deux parties. Bon, elles n'ont rien d'exceptionnel, mais je trouvais quand même plutôt sympa d'analyser ces deux suites. Bon, la partie avec les noirs de Botvinnik, elle est beaucoup plus connue que celle avec les blancs, mais ça permettait de faire un petit point d'histoire. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve prochainement pour d'autres analyses. À bientôt et j'en profite pour vous souhaiter bonne fête de fin d'année. Je pense que même si je vais sortir quelques vidéos
et que j'aurai sorti quelques vidéos au moment où celle-ci sera publiée, eh bien, je n'en ferai pas d'autres avant 2019. Voilà, donc bonne soirée, enfin en tout cas bonne fin d'année. Oui, moi c'est en soirée que je fais la vidéo. Et profitez bien. Ah, ciao, ciao.